Bienvenue! Aujourd'hui, on décortique la meilleure stratégie pour passer l'examen de base en radio amateur. L'idée, c'est de se donner un plan de match vraiment clair, vraiment efficace pour maîtriser la matière puis obtenir son certificat sans s'arracher les cheveux. La certification, ça peut avoir l'air d'une grosse montagne à grimper, mais en réalité, c'est la porte d'entrée vers un monde complètement fascinant. On va prendre ce défi, puis on va le transformer en opportunité. Alors, on est prêt à se lancer? OK, voici notre feuille de route. D'abord, on va bien comprendre c'est quoi l'examen. Ensuite, on va voir un plan d'études détaillé. Après ça, on explore les outils qui font toute la différence. Puis, on apprend à lire le matériel de cours intelligemment et, pour finir, on regarde comment se préparer pour le sprint final. Bon, on plonge là-dedans. La première chose à faire, c'est de bien comprendre le défi qui nous attend. Si on connaît les règles du jeu, on part déjà avec une longueur d'avance. Alors, voyons voir ce que l'examen nous demande. Voici le premier chiffre important à retenir, 70 %. C'est la note minimale qu'il faut aller chercher pour passer l'examen et obtenir son certificat d'opérateur radioamateur. C'est notre objectif de base. Mais attendez une seconde, il y a encore mieux. Visez 80 %. Pourquoi donc? Parce qu'avec cette note-là, on obtient l'accès aux fréquences internationales, les fameuses zones courtes, sans même avoir besoin de passer le test de Morse. C'est un avantage incroyable qui vaut vraiment le petit effort de plus. Bon, on passe maintenant au cœur de la stratégie. Le but, c'est pas juste d'étudier plus, c'est d'étudier plus intelligemment. On va regarder une méthode simple qu'on peut répéter pour chaque leçon et qui est conçue pour qu'on apprenne et qu'on retienne l'information le plus efficacement possible. Le secret ici, c'est la discipline. Le cycle est assez simple. Pour chacune des 12 leçons, on lit la matière, on la résume dans nos propres mots, puis on fait le petit test à la fin. Ensuite, on valide nos connaissances avec le simulateur examineur. Si la note n'est pas terrible, pas de panique, on retourne voir la matière. Et la clé pour que ça reste dans la tête, c'est de réviser ça dans les 24 heures qui suivent. C'est une routine qui marche. Et ça le dit. C'est même écrit dans le cours. Préparer ses propres résumés, c'est une excellente idée. En appliquant la méthode qu'on vient de voir pour chacune des 12 leçons, on se bâtit notre propre guide d'études, un résumé complet fait sur mesure. C'est de loin une des meilleures techniques pour vraiment assimiler la matière, pas juste l'apprendre par cœur. OK, on a la méthode. Parfait. Maintenant, ça nous prend les bons outils. Parlons des simulateurs d'examen. Ce ne sont pas juste des gadgets, là. C'est comme notre gym pour le cerveau. C'est essentiel pour se pratiquer avec la banque de questions officielle. L'outil numéro 1, c'est Examiner. C'est un logiciel qui utilise directement la banque de questions du ministère. En gros, c'est comme s'entraîner avec les vraies questions de l'examen, encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature pour nous. C'est qui est vraiment puissant avec cet outil-là, c'est tout ce qu'il peut faire. On peut se tester une leçon à la fois, ce qui est parfait pour notre méthode. Il nous explique nos erreurs, il garde en mémoire les questions qu'on a manquées, puis il s'adapte pour nous poser des questions différentes à chaque fois. C'est un vrai coach personnel. Bien sûr, il n'y a pas juste Examiner. Si on est plus du genre à travailler sur un téléphone ou une tablette, ou si on veut rien installer, il y a des sites web comme mstudy.org qui sont excellents. Ils suivent aussi le plan de cours. Le choix dépend vraiment de notre style d'étude, mais ce qui est important, c'est d'en utiliser un. Un autre petit outil super spécialisé, HPuzzle. Pendant un examen, il y a des questions sur 8 schémas blocs qu'il faut connaître par cœur. Ce petit logiciel gratuit est fait juste pour ça, s'entraîner à les assembler. Ça transforme la mémorisation en une sorte de jeu de casse-tête. C'est pas mal plus le fun. OK, on passe à une autre compétence super importante. Comment lire le matériel de cours de façon stratégique. Parce que, soyons honnêtes, tout n'a pas la même importance pour l'examen. Savoir où mettre notre énergie, ça peut faire toute la différence. Bon, écoutez bien ça, c'est le code secret du cours. Tout ce qui est surligné en jaune pâle, c'est de l'or en barre. Ces phrases-là sont prises mot pour mot de la banque de questions. C'est la priorité. Les autres couleurs, c'est pour les concepts importants, puis ce qui est entre crochets, c'est pour la culture générale. Donc, pas l'examen. C'est aussi simple que ça. On approche de la fin. Cette dernière étape, c'est pour consolider tout ce qu'on a appris, mémoriser les dernières informations clés et se mettre dans un bon état d'esprit pour le grand jour. C'est le moment de se bâtir une confiance à toute épreuve. Alors voici la liste des choses à savoir par cœur. L'alphabet phonétique, des infos sur les bandes, les codes Q, nos fameux 8 schémas blocs et quelques chiffres et formules. Un conseil en or, on n'attend pas la dernière semaine pour tout apprendre ça. On intègre ça à notre étude, un peu à la fois, tout au long du processus. Il y a un tout dernier conseil qui est peut-être le plus important. Faut pas rester seul dans son coin. Joindre un club radio amateur dès le début, ça donne vie à toute la théorie qu'on apprend. On rencontre des gens passionnés, on voit le matériel en vrai, puis on comprend le pourquoi derrière le comment. C'est un motivateur incroyable. Et voilà, la stratégie est là, sur la table. L'examen, ce n'est plus un obstacle, c'est juste une étape.
Alors la vraie question, ce n'est plus si on va réussir, mais plutôt, une fois le certificat en poche, quel sera le tout premier contact radio qu'on va faire? Pensez-y. Et bonne étude!